Chose promise, chose due. Troisième petite vidéo sur le fameux 316 Ti. Donc là, pas de blabla, hein. On peut le voir. Amortisseur origine, donc du M3. Du M3 stock, 9, Zash. Vous voyez, ça monte en lieu et place. Alors les porte-moyeux et les triangles, c'est du 316, c'est stock, complètement stock, crémaillère stock. Les fameux étriers 330, donc refait à neuf, hein, j'ai un poteau qui a une boîte de poudrage époxy et de sablage. La barre stab du M3 monte en lieu et place sur les supports d'origine, bien sûr avec les silent blocks qui vont bien. D'ailleurs on va passer certainement en upgrade, je vais vous expliquer pourquoi juste derrière. Donc les triangles, tout ça stock. Alors le berceau stock, berceau de 316, hein, le S54 est monté directement dans le 316. On y reviendra un petit peu plus tard. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a la SMG. Donc il nous manque juste les sous-bassements que j'ai pas eu le temps de remettre. Le filtre d'origine M3 avec ses lignes en inox. Donc ça c'est repris du M3, hein. Ça c'est de la pièce stock BM. À l'intérieur du réservoir, donc le réservoir de 316, hein. Ça il n'y a pas de surprise là-dessus. La pompe à essence du M3 E46, puisqu'elle pousse à 5 bars et non pas à 3 bars et demi comme toutes les autres. Donc ça c'est monté. Vous pouvez voir que, détail technique, ici et là était mis le support de boîte du 316 et qu'en fait les trous pour le 6 cylindres, comme elle existe en 325i, c'est un 6 cylindres, sont déjà présents. Donc en fait le S54 avec sa SMG2 est posé sur les ancrages d'origine du 316. Pas de bidouille, pas de blabla. Voilà, donc on a la ligne stock, donc avec une suppression des katas. Vous fiez pas à ça, hein. C'est vide dedans, ils ont été coupés. D'ailleurs, ils sont rangés proprement sur l'établi. Voilà, et ils ont été remplacés par du tube inox en 4 pouces de diamètre, si je dis pas de bêtises. Et c'est là que le custom intervient, puisqu'il a fallu faire quelque chose qui s'adapte au 316 compact. Comme il nous manque 20 à 25 cm, le silencieux de M3 passe pas du tout. Donc gamelle achetée chez Swap, Land, sur internet, pour pas les citer. Bonne réactivité. Et puis montage collier tout rayon. Donc les deux en 63 repartent sur un 76 et on ressort en 76. Pour ceux qui pensent que ça limite la puissance, je vous invite à venir en région Normandie. On verra. Pont, alors là le pont, petite astuce, pour faire un essai du 410, c'est ce que ça donnait, puisque la SMG est swappée avec les bons ratios de boîte. Donc on autorise le 410, on peut aller jusqu'à 4,25 grand maximum, mais 4,25 n'est pas un standard chez BMW, ça n'existe pas. Donc 4,10 c'est ce qu'on peut mettre de plus gros sans avoir de problème de boîte en mode automatique. Quoique je conduis toujours en manuel, donc on pourrait mettre un 4,44, ça poserait pas de souci. Donc là on est à un 168K qui est monté sur un 320i, pont que j'ai acheté en Estonie ou en Lituanie, je sais plus bien. Et là-dedans c'est un 410 d'origine. Il va être remplacé par un 188K, un pont qui est plus gros, plus costaud, et qui va certainement être monté avec un autobloquant. Et c'est là où on revenait tout à l'heure sur la barre stabilisatrice avant. Si je garde comme ça, sans autobloquant, puisque là il n'y en a pas, hein, c'est ce qu'on appelle un open diff. Pour l'instant pas de problème de motricité sur le sec, légèrement sur la pluie quand c'est bosselé, soit on reste sage, soit on dit qu'on va peut-être attaquer un petit peu de drift pour s'amuser. Dans ce cas là il faudra quand même mettre quelque chose. Donc si je reste en open diff, on passera avec une barre stabilisatrice avant plus grosse, donc majorée de 3 mm, c'est du 27 d'origine, elle passera en 30 en white line certainement, pour avoir moins de roulis et donc garder la caisse plus stable, ce qui va améliorer la motricité arrière.
Ou alors, ça sera la version un petit peu plus chère, donc avec un différentiel à glissement limité dedans. Cyril de Racing Diff nous fait ça très bien. Du côté de Cherbourg, il nous a déjà fait plusieurs ponts de M3 modifiés. Tous les amoureux BM le connaissent. Donc on va voir ça avec lui. Et puis dernier petit point, mais bon, ça c'est plus gage de qualité qu'autre chose. Tout est monté en Dura Italia. Les amortisseurs arrière sont neufs, hein, ça avec les têtes. Montage en 325 Ti, qui sont les seuls qui ont une référence différente dans les compacts. Donc j'ai supposé, et je pense à juste titre, qu'ils ont un tarage bien spécifique pour absorber la puissance. Et on a maintenant une auto qui est extrêmement saine et extrêmement stable, pas piégeuse. Elle est confort. Elle est pas trop dure du tout, donc ça peut être utilisé comme un délit. Ça, il n'y a pas de souci. Et c'est très très sportif. Et pour les petites régions normandes, à la façon spéciale de rallye, je peux vous garantir que ça déboîte pas mal. Rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt. Gardez la pêche.